j'ai décidé d'enlever ce mur de photos, enfin d'images. Je pense que j'en laisserai certaines, mais c'est juste qu'en mode genre je peux plus voir ma chambre et genre je pense que ça va grave faire épurer. Déjà j'ai enlevé les guirlandes qu'il y avait là reliées au vinyle. Je sais pas si ça se voit trop là, mais bon voilà. Donc je vais mettre de la musique et on va faire ça. J'ai un peu peur de regretter, mais je pense que ça va me faire du bien. Genre ça va. J'ai l'impression qu'il y a trop d'infos. En plus là, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai refait toute ma bibliothèque. J'ai fait de la place surtout, genre là j'ai de la place pour mettre des livres. On voit pas évidemment, c'est pas dans le cadre. Mais voilà, c'est pas très beau. Mais voilà, ça fait le taf. Au début je détestais, mais maintenant ça va un peu mieux. Bref, on va enlever toutes ces images. On va put on some music. Et c'est parti. Je suis prête à reculer. Oh! Oh! Oh my god! Je vous jure, ça me fait tellement bizarre. Genre autant enlever les images, genre ça m'a rien fait. Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais genre là, il y avait un cadre. Enfin il y avait plusieurs cadres. Il y avait le tableau que j'ai mis sur le mur là. Et il y avait plein de photos et c'était les photos des promotions, voilà, des promotions de la fin du gymnase et j'hésitais à les remettre genre sur le mur, mais en fait genre c'est juste que là ça me fait tellement du bien que ce soit genre épuré, même si ça me fait un hyper grand choc, genre genre j'avais besoin de genre légèreté, je sais pas comment expliquer, mais bref, mais je sais pas pourquoi, mais quand j'ai enlevé ces photos genre ça m'a trop fait un truc et genre je sais pas si je les remettrai ailleurs. Franchement je sais pas. Mais du coup j'ai trop envie d'aller genre à Ikea ou genre dans un magasin de genre déco et tout pour trouver des petits posters, des petits trucs ou genre même créer des trucs en argile à suspendre ou des trucs comme ça pour genre un peu mettre dans ma chambre. Sinon là du coup maintenant je m'ennuie de nouveau. C'est horrible. Bah en fait c'est juste que genre j'ai trop la flemme de faire des trucs parce que là techniquement je pourrais aller à Montreux et aller genre à Maxi Bazar ou ouais bah il y a que ça comme magasin de déco un peu et acheter de la merde et puis pour décorer un peu la chambre, mais genre j'ai la flemme de 1 et de 2, genre bah j'ai pas trop envie de faire ça et genre je pense pas qu'à Maxi Bazar je vais trouver des trucs, mais bref je pourrais lire un petit peu mais j'ai un peu la flemme. Ah oui, je voulais aussi j'aimerais bien faire du montage. Mais je dois filmer aussi un petit book haul et je ne sais pas si j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Donc je pense que je ferai ça soit plus tard dans la journée, soit jamais. Non, mais soit demain. Et ouais, et puis même là genre du coup genre j'ai plein de bordel partout par terre et genre sur mon bureau, mais j'ai la flemme de ranger aussi. Mais c'est ok. Et la rouge aussi avec. Ça. Ouais. Les stars. Regardez, outfit of the night. Merde, attends, faut que je reste comme ça. Mince. Ok, donc les bottes à Muriel. Directement des États-Unis. Texas. Ouais, du Texas. Slay. Petite robe Hollister, je crois. Oui. Et
Non, elle a des... Sac de Laï. Regarde ce que j'ai. Bah moi j'ai pas pris celui du mat parce qu'il est trop grand. Meuf, regarde. Un ventilateur. Oh, je suis choquée. Oh Michael, je suis tellement jalouse. Et toi, outfit of the night, Emily, qu'est-ce que tu as? Les baskets de cloche. Mais pourquoi tu dis ça? Robe. Ça qui a vécu la guerre. Et ma personnalité. Voilà, exactement. Voilà. Voilà, la vie tu aussi. Slay of the night. Tu veux? Ok. Alors, botte seconde main, je ne sais pas d'où. Et voilà. Thrifted. Thrifted. Ça va changer. Ensuite, petite robe. Enfin, petite robe. Petite. De chez... Chez Stradivarius, je crois, mais il y a très longtemps. Pull H&M et une petite t-shirt. Et après, voilà, j'ai très chaud. Et petit sac fossile, thrifted, awesome. Ok. Et ton nouveau bracelet? Celui-là. Waouh. Merci, Mais de rien. Tu veux le vent? Waouh, 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 waouh. Oh là, ça fait hyper longtemps. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas repris le vlog. Mais voilà, hier du coup j'étais extrêmement fatiguée. Et j'ai pas envie de rentrer dans les détails de ma vie privée. Mais bref, il s'est passé un truc. Mais en fait j'ai dû prendre une décision qui était hyper dure à prendre. Mais je sais que j'ai pris la bonne décision. Même si ça me rend extrêmement triste, ça m'a libérée d'une certaine façon. Donc je suis plutôt contente, même si je suis un peu triste. That's okay, genre je me sens à la bonne place et je suis tellement reconnaissante. Enfin bref, on va pas rentrer trop dans les détails parce que flemme. Mais j'ai un petit peu avancé dans ma lecture aujourd'hui. Mais après je suis sortie au lac avec Tara, je n'ai pas filmé parce que j'ai totalement zappé en fait. Mais bref, je suis en train de lire Night Beach de Rachel Yoder qui est le livre de notre book club avec Pierre sur Fable. Je mettrai le lien dans la description. Mais on a créé un book club avec Pierre quand j'étais à Tours chez lui sur l'application Fable qui est une super application. Et ce qui est hyper bien c'est que justement les discussions elles sont séparées par chapitre. Donc c'est très fun, donc rejoignez-nous. Donc ce livre parle un peu des injonctions imposées aux femmes, enfin un peu le rôle des femmes de manière générale. On va suivre notre protagoniste qui genre a dû abandonner son travail quand son enfant est né et on se trouve cette mère qui est un peu perdue, qui cherche du sens à sa vie et elle va trouver du sens un peu en se transformant en chien. Bref, c'est assez hyper étrange comme lecture, genre je vous jure que c'est vraiment genre, même quand je décris ça genre je suis là en mode Bref, je suis à la page 150, il y a 238 pages donc j'ai presque terminé, mais j'avoue que j'ai un peu de la peine avec cette lecture parce qu'à la fois j'aime bien, genre je trouve ça bien les idées et tout ça, ça me plaît énormément, mais en fait quand je lis j'ai de la peine à me concentrer, genre vraiment faut vraiment que je reste hyper focus parce que la manière dont c'est écrit c'est très désorganisé, en tout cas surtout au début c'était hyper désorganisé, je comprenais rien, et là plus ça avance plus il y a un peu une histoire, mais ouais j'ai un peu de la peine, genre j'arrive pas à lire genre longtemps, donc voilà je pense que je vais lire un petit peu ce soir. Et aussi je voulais montrer la bague que ma mère elle m'a achetée et ma soeur, du coup puis j'étais un peu triste hier, genre elles sont allées, ma soeur et ma mère elles sont allées au Venage Festival. Bref, c'est un truc suisse, personne va connaître parce que j'ai pas beaucoup de communauté suisse à part mes potes. Mais elle m'a ramené une petite bague pierre. C'est de la labradorite
hop. Et vraiment la labradorite c'est une de mes pierres préférées. Je l'adore et du coup voilà je la mets à ce doigt là. J'adore. Bref, je suis très contente. Donc voilà les news. J'ai pas du tout filmé ce matin, mais ce matin je suis allée à la salle, ça m'a fait trop du bien. Et ensuite j'avais l'épilation, enfin l'esthéticienne à 11 h et du coup j'avais de l'avance. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à la Fnac et j'ai acheté un petit livre. En fait de base je voulais rien acheter mais bon bref. J'ai acheté Blue Sisters de Coco Mellors. Ça a l'air trop bien et en fait genre quand j'ai lu le résumé ça m'a fait penser au livre que j'ai lu récemment, Hello Beautiful de Anne Napolitano. Et ce livre était trop bien et tout, un peu genre en mode très sororité et tout, enfin sisterhood. Et du coup on fait un truc avec des sœurs et tout, genre j'adore. Je sais pas quoi lire parce que oui je vous ai pas dit, bah hier soir j'ai terminé mon livre. Le livre du book club, franchement c'était pas mal mais genre je suis quand même un peu sceptique par cette lecture mais en tout cas j'ai hâte de voir l'avis des gens sur le book club parce que bon là pour le moment il n'y a pas beaucoup de gens qui ont répondu mais bref donc n'hésitez pas à nous rejoindre et la lecture dure jusqu'au mi-septembre donc vous avez le temps encore de vous procurer le livre et le lire, il est pas très long. Bref, je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais lire. Autour de nous que le monde n'a pas de sens et où rien ne permet de l'expliquer ou de s'en emparer. Mais alors, comment résoudre ce problème? 3 solutions assez nettes sont alors développées par Camus. Bon, excusez-moi, je me suis déjà mis en pyjama mais j'avais envie de faire un petit update de cette journée. J'ai encore un peu des larmes aux yeux parce que j'ai pleuré un petit peu avant mais juste genre d'émotion est venue donc je l'ai laissé venir. Bref, je vous ai pas parlé de mon petit carnet que j'ai créé pour un peu genre sketchbook, sauf que genre vraiment j'ai aucun talent artistique et genre c'est vraiment absolument nul ce que je fais. Mais en fait le plus important c'est de faire et pas de faire bien et en fait ça m'amuse. Et du coup voilà, j'ai pas forcément envie de montrer ce que j'avais fait la dernière fois parce que j'ai pas trop, enfin genre c'est vraiment honteux. Bon là c'est aussi honteux quand je revois, on dirait vraiment un enfant de 8 ans qui dessine. Et j'ai écrit Todd if you haven't met Mario parce que je sais pas, en fait j'ai plein d'idées de dessin et j'ai trop peur que en fait ça donne pas ce que je veux, ce que j'ai dans la tête. Et du coup je pensais là, alors j'ai pas fait un des dessins que je pensais faire de base, juste j'étais en mode genre j'ai trop envie genre de dessiner un gars avec un champignon et j'étais là ah on dirait Toad, du coup je vais faire Toad et après genre j'ai ajouté un arbre qui va du tout proportionnel. Et du coup je me suis dit bah genre quand je vais colorier je vais faire un truc qui est genre un peu abstrait et du coup après j'ai rajouté les machins violets un peu genre en mode c'est son aura et du coup genre je trouve que ça donne trop du charme au dessin. Bref, je suis en train de me justifier d'avoir fait un truc moche. Mais bref, genre je pense que demain je vais dessiner aussi. Genre j'ai trop aimé faire ça. Et je pense que je vais plus être dans un style abstrait que vraiment quelque chose de concret. Et ensuite j'ai bien avancé dans ma lecture. J'ai commencé Le mythe de Sisyphe de Albert Camus, qui est un essai philosophique sur justement la mentalité de l'absurde de Monsieur Camus quoi. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. J'étais déjà un petit peu renseignée sur ce qu'on va parler de ce livre.
Ah, je sais pas si je me lance dans l'explication de l'absurde, mais en fait, puisque je trouve extrêmement intéressant et que ça va en accord avec ma mentalité du moment, je pense que c'est intéressant que j'en parle. Donc la mentalité de l'absurde, c'est vraiment genre, en gros, au début du livre, il essaie de répondre à une question philosophique de base qui est quel est le sens de la vie. Mais en fait, il voit que le monde ne lui donne pas cette réponse-là, et du coup, il voit deux solutions, soit le suicide, soit l'espoir. Et en fait, dans les deux cas, il se retrouve pas satisfait et donc il va décider de vivre dans ce qu'il appelle l'absurde, ce qui est genre un entre-deux entre la mort et genre l'espoir. C'est vraiment très résumé et très bâclé la manière dont je le résume, mais c'est à peu près ça. Et du coup, c'est représenté par le mythe de Sisyphe, qui Sisyphe genre éperdument genre fait quelque chose qui n'a aucun sens, c'est-à-dire qu'il est condamné à monter la pierre en haut de la montagne et elle redescend et il le sait, et techniquement ça n'a aucun sens, et c'est en fait trouver son bonheur dans quelque chose qui n'a pas de sens. Et du coup moi ça me fait vraiment, enfin justement à un moment donné il parle de ça genre dans les usines et tout, et genre je trouve ça tellement intéressant, et c'est vrai que genre justement quand t'as genre un métier qui est très répétitif, ou même genre quand t'as l'impression que genre ta semaine elle se ressemble de fou, je pense que c'est là où je vais commencer à penser à Camus et lui me dire bah en fait genre il est là le point de la vie, c'est en fait juste de vivre, genre c'est ça le plus important, et c'est d'avoir des expériences. Et en fait pour Camus, le plus t'as d'expériences, le plus tu vis, bah en fait c'est ça le whole point. Bref, c'est très très mal résumé et je pense que je vais devoir relire ce livre parce que c'est vraiment extrêmement compliqué. C'est écrit quand même assez simplement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de références que je n'ai pas, qui parlent beaucoup de trucs de son époque que genre voilà je ne sais pas trop. Je suis tombée sur une vidéo YouTube, après là j'ai pas fini de la regarder parce que du coup genre je me suis arrêtée là où genre je m'étais arrêtée dans le livre parce que sinon genre ça n'a pas de sens, et c'est vrai que genre je suis là en mode waouh ça éclaire beaucoup plus le livre. Mais purée, en fait genre je sais pas, genre la philosophie ça me fascine en ce moment, et genre je trouve ça tellement intéressant et je trouve ça tellement riche, et genre je sais pas, genre j'ai envie de vivre genre. Et en fait c'est trop drôle parce que justement je vous avais montré dans ma dernière vidéo que j'avais acheté aussi La nausée de Jean-Paul Sartre, et en fait genre Camus et Jean-Paul Sartre ils ont genre un peu une mentalité qui sont un peu opposées, et en fait genre c'est trop drôle parce que du coup dans celui-là il critique le livre que j'ai acheté, La nausée là, de Jean-Paul Sartre, donc j'ai trop hâte de lire La nausée. Bref, et j'ai trop hâte aussi d'écouter des podcasts et juste sur Camus, bref. Mais du coup en fait genre je me sens un peu déçue parce que genre je suis là en mode genre j'ai pas compris tout le sens qu'a ce livre. Après genre voilà, genre je trouve ça bien que j'essaie de le lire déjà, et peut-être que je les lis trop rapidement et genre j'ai un peu ce truc voilà, challenge Goodreads, lire rapidement les livres et tout, alors que ça c'est un livre qu'il faut prendre son temps, mais à la fois genre j'arrivais pas à m'arrêter. Bref, là je pense que je vais m'arrêter pour ce soir parce que avant je lisais et genre j'étais juste en mode